Bien, je vous propose de démarrer. Alors bonsoir, j'espère que vous avez passé, pour ceux qui sont encore valides, de bonnes vacances. Ce que je disais tout à l'heure, nous c'est un peu comme l'ASM. Là. On en a un certain nombre qui sont hospitalisés, donc je présenterai des excuses au fur et à mesure des gens qui ont quelques soucis de santé qui ne pourront pas être là ce soir. Donc je vais démarrer par l'appel. Claude Novotny, présent. Monsieur Mefta, présent. Madame Giry, présente. Monsieur Rodier, présent. Madame Schulz, présente. Je l'ai vu. Voilà. Monsieur Bouillon, Chenot. Présent. Il est là. Oui, je ne le vois pas. Ah. Madame Munoz, présente. Madame Bonnard, excusez. Elle a le pied dans le plâtre. Donc, procuration à Monsieur Sabatier. Madame Ofscan, présente. Monsieur Sabatier, présent. Monsieur Borez, présent. Monsieur Barthélemy, je l'ai vu, présent. Madame Boulil, présente. Monsieur André, excusé, qui lui aussi. Donc, procuration pour moi. Madame Brodin, elle est de service, donc excusez. Procuration pour Monsieur Mefta. Madame Boudon, présente, à 59. Monsieur Mouchardia, présent. Monsieur Ouchou-Bignalet, présent. Madame Bloch, excusée aussi, blessée. Procuration à Monsieur Ouchou. Monsieur Barrault, il est de garde, donc procuration à Madame Boulil. Claude Pejon, hospitalisé, donc excusez, procuration à Madame Munoz. Ah oui, non mais... Il fait pas bon prendre des vacances, hein. Monsieur Doufi, Rachid Doufi, je ne l'ai pas vu. Donc on verra bien. Alors, Madame Palas, présente. Madame Leroux, présente. Madame Malochet, présente. Madame Bell, il manque un nom. Madame Bell, excusée. Procuration à Monsieur Desglons. Et j'ai loupé Sonia Kernani. Monsieur Vatin, présent. Donc Sonia, on verra bien. Point d'interrogation. Madame Laïd, présente. Monsieur Desglons, présent. Monsieur Polaise, présent. Monsieur Guérin, présent. Et Monsieur Genex, présent. Je suis désolée, en fait, excusez-moi. J'ai une procuration pour ce moment, mais visiblement, elle est vraiment bloquée. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
qu'elle redescende. Bon, le temps que Hélène descende, je vais vous donner lecture des DCM. Donc les décisions prises par délégation. Marché de fournitures et de services pour l'achat et la maintenance de photocopieurs, conclu pour une durée de 3 ans avec la société RICO pour un montant de 17 266 € en achat et 12 771 € en maintenance. Prêt pour le financement des investissements 2017 auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant d'1 million d'euros sur une durée de 20 ans à taux zéro. Marché de fournitures et de services pour la Pamparina. Donc le lot son et lumière, la société STS pour un montant de 15 784 €. La société Transit pour les Seines pour un montant de 11 783 €. Société Prestige pour la sécurité des concerts pour un montant de 30 € l'heure. Société RGPS pour l'ensemble du gardiennage pour un montant de 22 € l'heure. La location de WC pour un montant de 2 589 €. Et la location de tente pour un montant de 3 950 €. Marché de fournitures et de services pour la restauration des artistes et équipes du Festival Pamparina, conclu avec la société Gargamel pour un montant de 12,50 € par repas, sur la base de 900 repas. Marché de services pour les navettes de bus été conclu avec la société Keolis pour le lot numéro 1 bus grande capacité pour la Pamparina pour un montant de 1 410 € et le lot numéro 2 concernant les transports centre-ville lillois pour un montant de 72,77 € aller-retour en minibus, ainsi que 79,19 € pour le bus 20 places et 92,89 € pour le grand bus 40 places. Convention pour la mise à disposition à titre gracieux de terrain au Belin pour le maintien des ruches de M. Bertucin, donc il en pose 80. Alors, je tiens à souligner parce que pour le marché de Noël, il fait toujours don de pots de miel, et donc ces pots de miel sont redistribués aux services qui participent à l'organisation du marché de Noël. Chaque fois, il nous donne, je ne sais pas, peut-être une dizaine ou une quinzaine de pots, donc c'est redistribué au sein des services. Création d'une régie d'avance pour le multi-accueil et relais, le RAM, pour le paiement des dépenses liées à l'organisation de différentes manifestations. Avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des abords de l'ancien hôpital conclu avec le bureau d'études Auvergne-Études pour un montant de 5 878 €. Il a fallu élargir au secteur de la muraille, début et fin du secteur de la rue des Murailles. Marché de fournitures pour l'achat de radiateurs pour la résidence du parc, pour un montant de 8 350 €. Marché de services pour des études de présence d'amiante dans les établissements recevant du public conclu avec le bureau d'études AC Environnement pour un montant de 9 920 €. Marché de services pour l'étude de détermination des préjudices et calcul des indemnités pour la zone de captage des Belins conclu avec la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme pour un montant de 1 250 €, voire 500 € s'il y a besoin de journées supplémentaires. Marché de services à bon de commande pour le transport scolaire et périscolaire entre les écoles et les structures municipales conclu avec la société Keolis pour un montant de 59,09 € par trajet, aller-retour. Marché de travaux pour la réparation du pont Ferrier conclu avec l'entreprise BTP du Livradois pour un montant total tranche ferme et conditionnel de 167 356 €.
au total. Marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'assainissement avenue de la Libération conclu avec Auvergne Études pour un montant de 16 000 €. Et marché de service pour l'assistance technique pour le suivi du chantier Pont-Ferrier conclu avec le bureau d'études ITC pour un montant total, tranche ferme et conditionnelle si besoin, pour un montant de 9 330 €. Hélène étant revenue. Tu as une POC ou pas? Non, du coup, elle est dans ma boîte à lettres chez moi. Bon, ben tant pis donc. Comptez absente. Oui. Voilà. Alors on a rajouté une question diverse en point, suite à un déplacement que quelques élus ont fait à Albacete. Donc on l'a remis en point en dernière question. C'est un remboursement de frais de déplacement. Puisque maintenant, systématiquement, dès qu'il y a un déplacement, ça passe en conseil pour vous annoncer le montant. Mais ça on verra, c'est le dernier point de l'ordre du jour. Plus fort, moins fort? Voilà, donc je vais laisser prochain conseil 23 octobre. Secrétaire de séance, eh bien, Hélène. Donc bonsoir à tous. Donc on va passer à l'approbation du conseil, de la séance du conseil municipal dernière du 29 juin. Donc s'il n'y a pas de questions des uns et des autres. On peut poser la question tout de suite? Je voulais pas. Je reviens sur l'avenant de l'étude sur l'ancien hôpital. Donc, on va lancer certainement des travaux sur le parking. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si vous avez un peu d'avancement sur le projet de l'hôpital, puisqu'on se dit faire des travaux sur les parkings, si le projet de l'hôpital n'aboutit pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, au jour d'aujourd'hui, les infos que nous avons de l'investisseur, c'est que il semblerait qu'il rencontre quelques difficultés pour le bouclage du dossier, suite à la défiscalisation dans le cadre de la loi Malraux. Il y a des choses qui m'échappent. Voilà. Donc, on attend de savoir exactement ce qu'il en est. Mais je redis, on n'engagera aucun travaux tant qu'on n'aura pas une garantie sur la suite des opérations. Là, les 5 000 et quelques euros, c'est l'ABF qui nous demande de pouvoir rajouter sur l'ensemble de l'espace aménagement urbain, de prendre en considération, je crois que c'est le début et la fin de la rue des Murailles pour que ça soit cohérent, voilà, c'est ça. Mais donc, moi je vais plus loin, imaginons que le projet ne se réalise pas. Est-ce que vous avez déjà anticipé un futur assez proche vu l'état du bâtiment? Ben là, on aura l'occasion en conseil d'en discuter, voir si on poursuit l'aménagement, en particulier des parkings, parce que c'est ça qui déterminera. Donc, est-ce qu'on démarre tout de suite l'aménagement des parkings, sachant que c'est intégré dans le cadre du programme de renouvellement urbain, de l'ANRU, c'est dedans. Et puis, rechercher éventuellement si l'investisseur, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il y a une promesse de vente qui a été signée, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si jamais l'investisseur ou les promoteurs venaient à revoir leur copie, bon, on sera amené, nous, à se repositionner par rapport à l'avenir du bâtiment. Mais il faudra, si on revoit, parce qu'il ne faut pas que ça pénalise l'aménagement de la rue Mancel-Chabot, de l'aménagement de la rue Gambetta, et ainsi de suite, parce que c'est un tout. Donc on avait tout bloqué, dans le sens où on s'était dit, nous attendons les travaux sur ce bâtiment pour réaménager la rue Mancel-Chabot et la rue Gambetta. Si par hasard ce bâtiment, pour des raisons, on en reparlera, on verra, ne venait à pas être à se concrétiser, donc on verra si on réalise quand même le parking et avec les aménagements qui intègrent la rue Mancel-Chabot et la rue Gambetta. J'insiste. L'état du bâtiment, l'état de dégradation du bâtiment actuellement est vraiment, je pense qu'on s'approche je n'aime pas utiliser le mot catastrophe, mais on peut avoir un glissement sur l'arrière du bâtiment. Je pense que vous le savez, les agents des services doivent le savoir. Et notre question aujourd'hui, c'est déjà anticiper ce qui va se passer. Moi, je suis un investisseur
qui veut emmener une certaine somme sur ce projet-là. Si un tiers du bâtiment se casse la gueule, je ne viens plus sur le projet. Oui, et moi je rajouterais quelque chose de ce que j'ai compris à la dernière commission. Et apparemment, j'ai cru comprendre que les nouveaux aménagements de la loi Malraux étaient plutôt favorables pour justement défiscaliser plus. Donc plutôt a priori plus favorable, hein, Nicole, je ne sais pas si vous avez compris la même chose l'autre jour, oui. Plus favorable pour les investisseurs, donc plus attractif. Voilà, donc je pense que ça c'est quand même un élément intéressant. Maintenant, la deuxième chose, ça rejoint ce que vient de dire Yves. Je pense qu'il faut à un moment donné mettre une date limite, parce que à l'investisseur, et lui peut-être mettre un peu la pression aussi pour pas qu'il y ait une catastrophe, pour pas qu'on subisse une catastrophe, mais qu'on l'anticipe. Tant que c'est pas signé, tant que c'est pas sûr, dans le cadre du réaménagement de la loi Malraux, bon, on anticipe. Il revoit son programme, on le relance systématiquement. Il y a un délai, hein, puisqu'il y avait eu c'est je crois, hein, c'est 2 ou 3 ans. Je sais plus en tête. Donc c'était décembre 2015, je crois. Donc ça devrait faire 2 ans à la fin de l'année, là. Ben, on va vérifier. Mais c'est 2 ou 3 ans le délai qu'ils avaient pour réaliser le démarrage des travaux. Stéphane qui va nous parler. On n'a pas, pardon, du coup, on n'a pas approuvé la séance complètement. Oui, parce que c'était une question d'Yves. Y a-t-il, par rapport au compte-rendu de la séance précédente, y a-t-il des observations, des oppositions? Merci. Stéphane Rodier.